Dans deux communes, Saint-Gilles et Saint-Josse, de nouvelles mesures viennent d'être prises dans le but d'assurer plus de sécurité aux habitants. Camille Payot, bonjour. Bonjour. Cela concerne une interdiction de consommer excessivement de l'alcool sur la voie publique, mais également une mesure vise à interdire les rassemblements de plus de 3 personnes dans certains quartiers. Oui, alors on va commencer avec la commune de Saint-Gilles. Pendant 3 mois, jusqu'au 11 septembre, il ne sera plus possible de consommer de l'alcool dans certains lieux de l'espace public. Des zones bien précises ont été délimitées et sans grande surprise, le parvis est sur la liste. Mais l'arrêté ne vise pas seulement les places, il y a aussi des rues, des avenues, comme celle de la Porte de Halle et son parc, souvent lieu de rassemblement passé une certaine heure de la nuit. Dans ces zones, grâce à ce nouveau dispositif légal et réglementé, la présence de la police sera renforcée pour pouvoir plus facilement intervenir. Le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, précise que l'objectif de cette mesure est de donner un outil aux forces de l'ordre lorsque certaines personnes dans l'espace public ont une consommation excessive d'alcool. Nous allons nous rendre compte que l'espace public aujourd'hui est occupé de manière problématique et de nombreuses personnes, enfants, femmes, personnes âgées, finissent par avoir peur. On parle d'agression verbale, on parle d'insultes, on parle de bagarres incessantes. Et donc, effectivement, c'est la consommation problématique d'alcool qui est visée et pas du tout la consommation d'alcool. Il y a des gens qui ont un alcool festif et qui consomment de manière tout à fait raisonnable. Et puis, on a malheureusement un autre type de public qui, aujourd'hui, en fait un usage excessif et devient problématique sur l'espace public. Il ne s'agit pas du tout d'une mesure qui verrait apporter atteinte à la liberté des uns et des autres. Il s'agit juste de s'assurer que la liberté des uns et des autres soit justement garantie et qu'on puisse utiliser librement l'espace public sans craindre pour sa sécurité. Même les travailleurs sociaux en sont venus à nous appeler au secours et à nous demander des interventions en matière de sécurité. Nos forces de l'ordre sont souvent confrontées à des grandes difficultés pour pouvoir accompagner ces publics vers l'hôpital pour pouvoir faire des examens nécessaires avec des grosses problématiques et de les orienter vers des services qui malheureusement sont souvent débordés. Et donc ici, quelque part, l'idée est de remettre du cadre et d'orienter aussi vers toujours ces services sociaux. Alors du côté de Saint-Josse, les mesures de sécurité sont plus larges. Le bourgmestre Émir Kir a pris différents arrêtés afin de limiter les accès au quartier nord. Des gardiens de la nuit, de présence de combis de police 24 heures sur 24 dans le quartier du côté de la rue de la Prairie. 3, interdire les rassemblements, fermeture de certains commerces qui posent problème. Interdire les rassemblements autour des cafés notamment, ou des salles de Paris. Non, dans toute la zone. Dans toute la zone, pas de rassemblement. Ouais. Toute la journée ou juste en soirée? Tout le temps. Un rassemblement, c'est combien de personnes, Émir Kir? À partir de 3 personnes. On parle aussi... Et ça sera effectif à partir de quand? On étudie la mesure sur le plan juridique pour la mettre en œuvre. Une 4e mesure consiste à dire qu'il faut fermer les commerces qui posent problème, qui créent des nuisances pour les habitants. On pense au night shop et on pense à des cafés. On pense aussi à des mesures à prendre pour accompagner ces populations qui sont en difficulté. Nous allons encore prendre une initiative au niveau communal avec ma fonctionnaire de prévention de trouver des solutions pour les migrants qui restent un peu statiques à certains endroits. Ça veut dire des lieux d'hébergement? C'est des lieux de respiration, des lieux d'hébergement. Une autre mesure que je vais prendre au niveau communal, c'est de sécuriser certains sites. Je pense à des installations sportives, je pense à des immeubles de logement et de la même manière à l'installation de toilettes publiques pour assurer l'hygiène, parce qu'on a vraiment un véritable problème d'hygiène qui sont dus à ces populations stagnantes, mais nous n'allons pas les mettre dans les quartiers d'habitation, nous allons les mettre en périphérie pour ne pas attirer ces populations dans les quartiers. Alors 12 gardiens de la paix vont être embauchés afin de faire des patrouilles dans le quartier et 10 policiers supplémentaires vont être recrutés. L'objectif voulu est d'apporter plus de sécurité et cette sécurité passe par l'éparpillement de la population dite stagnante. Pour Émir Kir, elle correspond notamment aux demandeurs d'asile et réfugiés qui se sont déplacés du parc Maximilien vers la gare du Nord. Merci beaucoup Camille Payot pour tous ces détails en direct.